expertise historique, sociale, etc., qui est immense, c'est pas pour vous faire une fleur que je le pense très sincèrement. Est-ce que vous, de votre point de vue d'historien, est-ce que vous recommanderiez ce spectacle? Question voilà, auquel je vous demande de répondre. Voilà. Moi, je pense qu'il faut voir ce spectacle parce que c'est une première en France de regarder en face cette histoire. C'est un spectacle aussi en tant que tel. C'est pas simplement c'est pas un cours d'histoire. C'est pas une leçon d'histoire. C'est un spectacle. Je veux dire, avec des gens qui sont drôles, qui sont émouvants. Il y a une énergie, il y a un dynamisme, il y a une force, il y a une créativité dans le spectacle en tant que tel, qui fait qu'on peut que le recommander, c'est évident. Maintenant, c'est un spectacle qui va et qui peut faire débat. C'est-à-dire qui provoque un débat, qui soulève, qui est une sorte de coup de poing, quoi, je vais dire, bon, de coup de poing. Et il y a une originalité parce que, à ma connaissance, il n'y a pas d'équivalent au théâtre aujourd'hui de mise en scène ou de spectacle qui racontent, qui disent les textes coloniaux, hein, pour aller vite. Bon. Donc c'est une création originale hein, qui peut surprendre, peut-être choquer certains aussi, parce que l'assemblage des textes mis bout à bout sont quelquefois difficiles à entendre et à supporter, même si quelquefois ils font rire au deuxième degré ou au premier degré, mais quelquefois en riz jaune aussi, quoi. Hein. C'est pas un rire tout à fait ordinaire. Hein. Il y a une mise en cohérence, il y a la restitution d'un univers qu'on a du mal aujourd'hui à assumer, à regarder, à voir, à prendre à bras-le-corps, dans l'éducation nationale, dans les médias, dans les grands médias publics français. Je parle des grandes chaînes, hein. Je parle pas Internet, je sais pas quoi, sur la box, chaîne 348, hein. Mais sur les grandes chaînes, dans les grandes chaînes de services publics, il y a encore une timidité, une frilosité, une hésitation, qui fait que sur cette question-là, ensuite, ce sont effectivement les plus extrémistes, les plus durs, ceux qui reconstruisent l'histoire à des fins fantasmées, qui s'emparent de la chose, avec le complot, avec les mises au secret, on nous cache tout, on nous dit rien, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours faux d'ailleurs, mais c'est pour ça qu'il faut le dire. C'est pour ça que ce genre de spectacle, il existe aussi de manière salutaire, sur le plan pédagogique. Voilà. C'est un spectacle sur le discours colonial, et pas sur les gens de la colonisation. Il ne s'agissait pas de faire c'est pas un spectacle sur l'histoire de l'Algérie non plus, pas du tout. Je crois qu'il n'y a aucune, en dehors de la prise d'Alger 1830, il n'y a aucune date prononcée dans tout le spectacle. Mais une réflexion sur la pérennité de ce discours, la façon dont il est installé dans les têtes, avec évidemment le sentiment qu'un discours qui a été diffusé comme ça de façon massive pendant plus de 130 ans, même si on l'arrête en même temps que l'indépendance, que le moment où on perd l'Algérie, ce discours, il a été bien installé, il ne disparaît pas comme ça, magiquement. Il en reste des traces extrêmement profondes et pernicieuses. Voilà. Bon, heureusement, aujourd'hui, on est sorti de tout ça. De l'Algérie, n'était-il pas le moment exact de célébrer par le chant, sans quoi nous ne faisons que suivre les traditions, l'épopée qui s'est déroulée sur cette terre d'Afrique? C'est un morceau assez développé. Il y a une musique très présente. Elle a été composée par Ronan Maillard. Une musique d'abord pour certains thèmes musicaux d'ambiance, comme celle du hammam par exemple, mais aussi toute la musique d'une cantate qui a été écrite pour la venue de Monsieur le Président de la République, Gaston Doumergue, en 1930 à Alger. Nous entendons les chavirins sur la voie aux dalles sonores du piétinement romain. Ronan a composé une musique très musique française des années 20-30. Les portes de l'amphore s'effaroucher autour des puits, lorsqu'aux champêtres murmurent les commelles des bruits d'armure. La cantate était dans le livre de mon grand-père. Il y avait une introduction racontant comment la cantate avait été composée, les auteurs, dont M. Mariotte, qui dirigeait le conservatoire d'Orléans, auteur célèbre, comme chacun sait, tellement célèbre qu'on n'a pas retrouvé sa partition. Quant à l'auteur, évidemment, du poème magistral, c'était un préfet honoraire. La danseuse au sonore bijou.
devant sa tente, les gestes de ses mains hiératiques et doux. On dirait qu'elle envoie aux astres des messages. Ou quand sa paume ouverte, elle veut recueillir au plus lointain des âges des dieux abandonnés et qu'elle entend gémir. Mais soudain son voile vole, si léger, si transparent, qu'on dirait une auréole dérobée au firmament. Ah, ce n'est plus une idole, tout son corps pour un amant. Qu'elle tente et qu'elle affole, n'est plus qu'un frémissement. L'équipe, et ça marche très très bien. Ça, c'est un des grands bonheurs, je trouve, du spectacle. Non, je t'ai plus, des merveilleux sans pareil. Non, je t'ai plus, percepteur à nous tomber dessus. Assis le bras. Il y avait des choses sur lesquelles je ne m'inquiétais pas. J'avais des angoisses, d'autres choses, mais sur sur la réception du spectacle, sur les ambivalences, je n'ai jamais eu peur. Et je savais aussi dès le départ que le rire des gens ne serait jamais un rire ambigu. Si on rirait du discours colonial, et pas des gens, et pas des indigènes dont on parle. Nous avons l'honneur de vous apporter l'hommage des musulmans de la ville d'Alger. Nous terminons en adjurant la France, dans sa haute conception de nation civilisatrice, de faire de nous de véritables Français. Au même titre que ses enfants. On rit de l'énormité, de l'absurdité, de la surdité, de l'aveuglement, de la bonne conscience aussi. Et je m'attendais dans l'accueil à ce qu'il y ait des réactions violentes, à ce qu'il y ait des rejets. Je crois qu'on n'a pas eu ça, mais je crois qu'on n'a pas eu ça parce qu'il y a une sorte de langue de bois, il y a un consensus, il y a quelque chose qui fait que le rejet en tout cas a pris des formes adoucies. Il y a eu des réactions du type « oui mais bon, on sait bien que la colonisation c'était pas bien, on peut reparler de ça, c'est passé, maintenant c'est fini ». La réaction du type « c'est un peu répétitif, on a compris au bout de 5 minutes, j'ai même eu droit à… moi je vais pas au théâtre pour entendre des conneries toute la soirée ». Mais alors, de l'autre côté, mais je crois qu'on est tous d'accord dans l'équipe pour dire ça, le plus émouvant, ce sont les raz-de-marée d'émotions qui sont venus alors, de tous les côtés. C'était comme si des tas d'histoires différentes, d'expériences différentes, d'âges différents se rencontraient dans des émotions communes autour de ce qu'on entendait. Des vieilles dames algériennes, des jeunes de banlieue, des jeunes venus de Bab el-Oued, des pieds noirs, des gens qui avaient 50-60 ans, qui avaient été marqués dans leur enfance par ce discours à l'école, mais qui l'avaient oublié, et que le spectacle faisait ressurgir. Enfin, toute une série de choses qui faisaient que le point commun de tout ça, c'était « c'est bien qu'on en parle ». Si je suis fier, à la santé d'Ardennes. 25 ans plus tard,